Alors bonjour à tous et bienvenue donc à l'ouverture officielle de cette biennale de la danse africaine qui se déroule en ce jour symbolique du 29 avril, journée internationale de la danse. Cette date s'imposait comme une évidence et cette date nous rappelle aussi que la danse est un langage universel au croisement de l'art, du lien social et surtout de la création. C'est avec un profond respect et une réelle émotion que nous nous réunissons aujourd'hui en ce lieu emblématique qu'est l'École des Sables à Toubab Dialaw pour célébrer la Journée internationale de la danse. Permettez-moi en premier d'adresser un hommage solennel empreint de gratitude et d'admiration à celle que toute une communauté appelle avec affection Maman Germaine, Germaine Acogny. Vous incarnez une œuvre, une vision et un engagement qui ont profondément marqué l'histoire de la danse en Afrique et bien au-delà. Par votre exigence artistique, votre capacité de transmission et de votre volonté constante de structuration, vous avez contribué à faire émerger un langage chorégraphique africain à la fois enraciné et universel. Votre parcours force le respect. Votre héritage constitue un socle sur lequel reposent aujourd'hui de nombreuses trajectoires professionnelles. Au nom du comité de la danse, au nom de l'ensemble des acteurs du secteur, nous vous exprimons notre reconnaissance
la plus sincère et la plus respectueuse. Alors, Maman Germaine, merci de nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Et j'appelle la présidente de la coopérative, Madame Gisèle Traoré, à nous rejoindre sur scène pour la remise officielle de cette écharpe. Merci beaucoup. Nous sommes ravis d'être accueillis aussi chaleureusement dans le village de Dialaw, et comme le veut la tradition en Afrique, quand on arrive quelque part, on demande d'abord la permission du chef de famille. Et celui qui nous accueille dans ce beau village de Dialaw, il s'appelle El Haj Malik Ndoye. Il est le chef de village de Toubab Dialaw. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp tey du ma mën a wax parce que dafa am lu bare lu ñëw sama xel te su ma ko waxee duñ fi jóge muy mbaar bi ñu nekk ni tey wéetoon na fi lool waaye yaakaar naa ne monde bi yëpp jaar nañ fii parce que réew yëpp ci àddina ñëw na fii Toubab Dialaw te loolu ci liggéeyu Germaine la moom papa Elmout yaakaar naa ne biñ may yebal fii le chef de village yàlla na ko yàlla yërëm muy Abdourahim Ndiaye man ak Didier ñun ñaar rek la woon fii ci koñ bi yaakaar naa tey jii àddina yëpp ñëw na fekk seenu te loolu lépp liggéeyu Germaine la. Nous continuons à passer la parole aux autorités de cette belle commune qui nous accueille. Et je passe le micro à Monsieur le maire de Yène, Monsieur Massamba Mbang. C'est avec un immense honneur et une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de la Biennale de la danse en Afrique, ici à l'École des Sables de Toubab Dialaw, lieu emblématique de création, de transmission et de rayonnement artistique. Dans ce cadre unique entre terre et océan, où souffle l'esprit de la créativité africaine, nous célébrons bien plus que la danse. Nous célébrons une mémoire, une identité, une énergie vitale qui traverse les générations et les frontières. Je voudrais saluer le travail remarquable de tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Les initiateurs, les partenaires, les équipes techniques, ainsi que les artistes qui nous font l'honneur de leur présence. Votre engagement est la preuve que la culture est un levier essentiel de développement, de cohésion sociale et de rayonnement international. Nous avons choisi de confier la parole de tous ces danseurs à une grande dame qui nous vient du pays des hommes intègres, hommes avec un grand H, hommes et femmes. Voilà. Elle s'appelle Irène Tassemedo et j'appelle Maman Germaine à aller l'accueillir, s'il vous plaît. Message de la Journée internationale de la danse par Crystal Pitt du Canada. Les humains bougent, nos bras s'étendent, nos genoux se plient, nos têtes acquiescent, notre poitrine se creuse, notre dos s'arc-boute, nous sautons, nous haussons les épaules, nous serrons les poings, nous nous relevons les uns les autres et nous repoussons. C'est un langage autant qu'une action. C'est ce que le corps a à dire sur le besoin, la défaite, le courage, le désespoir, le désir, la joie, l'ambivalence, la frustration, l'amour. Ces images flashent de sens dans l'esprit parce que nous avons ressenti ces choses si purement dans le corps. Nous avons été émus. Nous sommes danseurs, tous. La vie nous bouge. La vie nous danse. Éphémère comme le souffle, concret comme l'os, une danse est faite de nous. Nous sculptons l'espace. Nous écrivons avec nos corps dans un langage sans mots qui est profondément compris. Nous gratifions l'espace
et nous autour de nous quand nous dansons. Comme la vie, une danse se crée et se détruit à chaque instant. Comme l'amour, elle est au-delà de la raison. J'aime penser au corps comme un lieu, un endroit où l'être est tenu et façonné. Quand nous dansons, nous sommes profondément engagés dans le fait d'être là. Et tandis que nous incarnons à la fois la danse et sa disparition, nous nous rappelons notre impermanence. En même temps, si nous prêtons attention, la danse nous donnera un aperçu occasionnel de l'âme. Merci, c'est de Christelle, ce n'est pas de moi, j'aurais bien aimé écrire ça. Alors, j'aimerais dire aussi et remercier l'Institut français de Paris qui a institué cette biennale depuis 30 ans et qui voyage d'Afrique en Afrique. La dernière édition a été au Mozambique et maintenant c'est chez nous. Alors, merci aussi à l'Institut français que je voudrais qu'on applaudisse. Merci beaucoup. Merci. Et cette biennale de la danse africaine se construit donc grâce à ces partenariats solides fondés sur une vision partagée du rôle de la culture comme levier de développement. Et parmi ces partenaires, il y a l'Union européenne. J'appelle à ce pupitre M. Amaury Ghost à venir délivrer son message. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Le thème de cette édition, « Je danse, donc nous sommes », résonne fortement lorsque l'on découvre la diversité des pratiques, des styles et des perspectives rassemblées ici. Il reflète une réalité déjà visible à travers cette biennale, la danse comme un espace de rencontre où différentes expériences et influences se croisent et se transforment. Ce que nous voyons ici témoigne d'un paysage chorégraphique à la fois profondément enraciné et en constante évolution. Il reflète un secteur créatif, structuré, de plus en plus connecté et interconnecté au-delà des frontières. Comme le rappelait Léopold Sédar Senghor, la danse est le premier art de l'homme créé en Afrique. Cette affirmation prend ici tout son sens. Elle nous rappelle que la danse n'est pas seulement une pratique artistique, elle est mémoire, elle est transmission, elle est un lien profond entre les individus et les communautés à travers le monde. C'est donc hautement symbolique que cette biennale se tienne ici au Sénégal, et plus particulièrement à l'École des Sables, un lieu devenu référence bien au-delà de la région. Grâce à la vision et l'engagement de Germaine Acogny, des générations d'artistes ont trouvé ici un espace pour apprendre, expérimenter et façonner l'avenir de la danse. Je tiens à lui rendre un hommage particulier au nom de l'Union européenne pour sa contribution remarquable au rayonnement de la danse et de l'Afrique dans le monde. Mesdames et messieurs, l'Union européenne, avec ses États membres, est fière de soutenir cette biennale à travers le réseau des acteurs et institutions culturelles des États membres de l'Union européenne au Sénégal, le réseau EUNIC. EUNIC joue un rôle essentiel en rassemblant les acteurs culturels européens et en travaillant en partenariat étroit avec les parties prenantes locales pour soutenir des initiatives telles que celle-ci. Notre soutien traduit un engagement commun: accompagner la création artistique, renforcer les écosystèmes culturels et contribuer au développement des industries créatives. J'invite à nous rejoindre sur scène Madame Sophie Renaud de l'Institut français. Merci Madame Renaud d'être avec nous aujourd'hui. Effectivement, depuis 30 ans, l'Institut français, et j'ai eu la grande chance de participer à l'émergence de cette histoire. Cette biennale, effectivement, traverse le continent africain et s'arrête tous les 2 ans pour un stop auprès d'un grand partenaire. Vous avez vu Irène Tassambedo tout à l'heure qui a eu l'honneur aussi d'accueillir cette biennale il y a quelques années. C'était une évidence que cette biennale devait arriver à Toubab Dialaw. Depuis quelques années, Germaine porte haut et fort les couleurs de Toubab Dialaw au travers le monde. Et je sais que très nombreuses et nombreux professionnels qui sont présents aujourd'hui souhaitaient évidemment découvrir ce lieu magique, ce lieu mythique. Voilà, donc vous l'avez rendu possible, on y est, bravo. Je n'ai vu encore que les installations en arrivant et je vois la transformation aussi que ça permet à ce lieu qui est déjà tellement magique, encore une fois je l'ai dit. Et j'ai aussi eu la chance d'ailleurs de participer à presque la première pierre de cette école, de la voir grandir.
Je sais à quel point elle a nourri, accompagné l'ensemble des danseurs du continent africain depuis tellement d'années. Et voilà, c'est un très grand honneur d'être là pour ouvrir cette édition à Touba Biala. Je voudrais déjà vraiment exprimer un sentiment de satisfaction. Le choix de Touba Bialao, de l'école des sables, n'est pas seulement à considérer comme un choix logistique ou artistique. C'est un peu un retour aux sources. Nous savons tous ce que représente Germaine Acogny. Depuis, bien après les indépendances de Moudra Afrique jusqu'à présent, cette brave dame qui est aujourd'hui âgée de plus de 80 ans, continue encore à garder sa stature, continue encore à veiller sur la danse contemporaine. Et aujourd'hui qu'elle arrive à rallier toute l'Afrique ici au Sénégal, nous ne pouvons que nous en réjouir et continuer encore à la soutenir. Quand je dis continuer à la soutenir, je parle de l'État qui doit encore continuer. Elle a bien dit tout ce qui a été fait par l'État, mais il faut que l'État continue encore à la soutenir pour que ce joyau-là que nous voyons continue encore à exister et à survivre encore à elle-même, que cela aille encore plus loin. Et c'est tout le mal en fait que nous lui souhaitons.
Aujourd'hui, cette journée et cette biennale démontrent que l'art est universel. Et Senghor là avait vraiment raison. L'art est universel. Tous les peuples, qu'ils viennent du nord, du sud, de l'Asie, comprennent ce langage universel que constituent les arts et qui est un terreau fertile pour davantage, plus de cohésion, de paix, d'amour entre les peuples. Et c'est cela le but de la culture, des arts, qui aujourd'hui vraiment nous sortent de nos sentiers battus, de la crise, des clivages politiques et de toutes ces tensions du monde. Mais aujourd'hui, voici de belles images qu'on aimerait voir chaque jour. Le monde réuni dans une sublimation à partir de l'art. C'est la première fois que je viens au Sénégal, c'est la première fois que je viens à une biennale de la danse en Afrique. Et je suis très impressionnée par cette magnifique cérémonie d'ouverture qui est un hommage vibrant à Germaine Acogny et à tout le travail de l'École des Sables et aussi à toute une communauté chorégraphique locale qui s'est entièrement mobilisée pour présenter des danses à la fois traditionnelles et la création qui sont une force artistique incroyable. C'était une cérémonie vraiment magnifique.
La tenue de cette biennale au Sénégal est bien plus qu'un choix logistique ou artistique. Elle est bien un égard, un hommage mérité rendu à Maman Germaine Acogny pour son engagement indéfectible, pour son abnégation, pour son rôle déterminant dans la structuration de la danse africaine contemporaine et pour son leadership reconnu à l'échelle mondiale. À travers cette biennale, c'est toute une trajectoire, toute une vision, toute une vie consacrée à la danse africaine qui est célébrée. Merci de me l'applaudir. Au nom du ministre de la Culture, je voudrais adresser nos remerciements les plus chaleureux et les plus sincères à toutes les parties prenantes qui ont rendu possible ce moment. Sinon, mon discours n'aurait pas de sens. À vous, mesdames et messieurs les ambassadeurs, chefs de mission et représentants du corps diplomatique, votre présence témoigne de l'intérêt que la communauté internationale porte à nos expressions culturelles. Elle nous honore et nous engage. À l'École des Sables, à Kaifech, à ZHU Culture, trio fondateur de ce consortium extraordinaire, vous avez transformé une vision en réalité. Vous avez eu l'audace, la créativité et l'endurance qu'il fallait. Le ministère de la Culture en est profondément reconnaissant. Alors, on m'a dit qu'elle ne venait pas les mains vides. En bonne ex-serrère, je pensais qu'elle venait avec quelque chose à manger. Bon. Ñun nag ñooy waa kër Maman Germaine ñuy liggéey ak moom bon bés bu mel ni bu amee war nañu mën a taxaw dañ ne ngërëm sa reeru ba te Maman Germaine ñoo bokk reeru il faut bon ñu sànni si ñaari kàddu kontaan nañ torop si yow Maman Germaine yow yaay maman du monde kontaan nañu si yow depuis des années ñu ngi liggéey ak yow plus de 28 ans ñu ngi liggéey ak yow masoo ñu def lu ñu naxari masoo ñu ko wax on est fiers d'être ici à l'École des Sables vraiment kontaan nañ si yow ñu di la rendre hommage. Voilà, alors ce sont les femmes de la cuisine de Maman Germaine. Elles tiennent à lui exprimer leurs remerciements sincères parce qu'elles disent en gros que si à une occasion pareille, elles ne disaient pas tout le bien que Maman Germaine leur fait, elles ne seraient pas dignes de la confiance qu'elle leur a accordée. Alors voilà, leur compagnonnage a duré 28 ans et elles ont tenu à venir avec ce cadeau. Ay bursa yaay way liggéey na Germaine surtout Mariam Njaay démb ji hiili waa Maman Germaine yaay bursa yaay liggéey na yi surtout Mariam Njaay démb ji hiili waa ay ndaw Robin ji neex na li ka taxa neex góor ba jigéen sabadoor ay Robin ji neex na li ko tax neex góor ba jigéen. Guillaume aurait profondément aimé être là. Il me l'a dit et c'est partie remise. Voici donc le message qu'il nous adresse. Suite à une blessure à la cheville, je ne pourrai malheureusement pas assurer mes spectacles chez Maman Germaine à Toubab Diallo. J'en suis profondément peinée. Je me réjouissais de danser devant vous au Sénégal, mon pays. Je souhaite tout le succès qu'il mérite aux danseurs et à Salimata Diop, une pianiste hors pair. Je tiens à remercier l'Institut français et l'ambassade de France pour leur soutien et bien évidemment toute l'équipe de l'École des Sables, Helmut et Germaine. Vous avez créé un lieu magique, un espace pour l'art et la danse d'une qualité, d'une générosité et d'une beauté rare. La danse guérit les maux, nous fait sourire, rire,
voyager, pleurer parfois, mais surtout rêver. Et c'est tout ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Je reviendrai bientôt, je vous en fais la promesse, et je vous souhaite un merveilleux spectacle avec toute mon amitié, Guillaume Diop. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir la compagnie Cannes.
Et vous venez au Sénégal pour la première fois ou bien? Première fois qu'on vient au Sénégal, c'est ça. Et pour la journée de la danse, on sait que ça coïncide avec la Biennale qui démarre aujourd'hui. On vous a vu présenter un spectacle tout à l'heure. Pouvez-vous nous en parler? Oui, je vais m'en charger. Alors la pièce s'appelle L'arbre qui danse. En fait, ça parle d'un arbre sacré qui est en Nouvelle-Calédonie qui s'appelle le banyan. Et en fait, selon les traditions locales, les premiers hommes seraient sortis de l'océan en passant par les racines du banyan pour arriver sur la terre. Et donc Macky voulait rendre hommage à ce mythe qui est très très traditionnel et rendre hommage à sa terre natale tout simplement. Donc nous c'est un honneur de porter ce sujet-là sur scène avec lui. Il vient de la Nouvelle-Calédonie. Exactement. Et moi par exemple je viens de métropole, mais j'ai beaucoup d'influences, j'ai beaucoup voyagé donc j'ai plusieurs influences. Et c'est pour ça que maintenant on se met tous au service de cette pièce et de ce sujet qui nous tient tous à cœur en fait. Pour moi c'est un honneur de venir jouer en Afrique parce que nous, on va dire, on a la culture kanak, on est les Noirs un peu de l'autre côté du Pacifique, mais on a les racines qui sont liées par l'océan, par la terre, tout en Afrique. Du coup, pour moi, c'est juste un honneur d'ouvrir cette biennale. En fait, les racines sont ici, tu vois. Donc là, de jouer dans les racines, l'arbre qui danse, magnifique.
Viva la